Est-ce que vous remarquez à quel point l'image ici est vive au niveau de ses couleurs? C'est parce que j'ai été demandé dans InDesign de me montrer le document tel qu'il sera vu sur un périphérique d'impression capable de montrer des... Un périphérique, pas d'impression, un périphérique, un appareil capable de montrer les couleurs vives. Comme une tablette, par exemple. Une tablette, puisqu'on fait des magazines interactifs, une tablette, voilà, ça montre des couleurs vives. Ou une imprimante jet d'encre avec des couleurs bien vives, une haute gamme, une 6 couleurs, par exemple, 6-7 couleurs. Et c'est en allant dans le menu Édition, espace de fusion des transparences que j'ai dit à InDesign, tiens, ne me montre pas le document tel qu'il sera à l'impression chez un imprimeur, mais montre-moi plutôt tel qu'il sera sur une tablette. Donc vous pouvez y aller, menu Édition, espace de fusion des transparences, vous pouvez passer vers CMJN, vous voyez ce que ça donnera sur le papier. Vous pouvez repasser en RVB, vous voyez ce que ça donnera sur un écran aussi, et ça peut être un PDF interactif qui est exporté, voire même une page web, en ajoutant dans InDesign le module In5, que j'ai pas dans cette version-ci de InDesign, c'est dans ma précédente. On peut faire de l'exportation de pages HTML avec InDesign. Mieux que ce que InDesign permet en standard. Donc c'est en ajoutant un module payant d'exportation de pages HTML. Donc tout ça pour vous dire que bon, il n'y a pas que le papier pour exporter le document, il y a les applications pour tablette, smartphone, et les PDF interactifs, et également le HTML. Et vous remarquez que les photos des chevaux, ça change très peu en fait. Hein. Voilà, je vais zoomer sur les photos des chevaux ici, et essayer de changer l'espace de fusion des transparences. L'herbe ici change apparemment. Hein. Quand on passe vers RVB, elle est plus vive. Mais sinon, les chevaux, eux, bon, ça change pas. Mais parce qu'ils sont dans une gamme couleur terne. Donc si je regarde ce que ça va donner à l'impression sur papier chez un imprimeur, ben, j'obtiens la même chose. D'accord? Contrairement à mon image retravaillée là-bas, qui montre des couleurs vives. Donc au niveau mise en page, c'est intéressant de pouvoir utiliser des couleurs vives. Et si j'imprime ce document, ben, j'aurai des couleurs ternes comme ça. Je suis au maximum de ce qu'on peut faire au niveau de saturation du rose sur le papier. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je ne vais pas parler plus de ça maintenant. Spécifiquement ici, c'est une simulation sur écran d'un CMJN de type Fogra 39. Voilà. Mais j'en dis pas plus ici. Mais je vous disais tout à l'heure, des CMJN, il y en a différents. Suivant le type de papier qu'on utilise et suivant le matériel d'impression, il n'y a pas qu'un CMJN, contrairement à ce que beaucoup pensent. Et il n'y a pas qu'un seul RVB non plus, bien sûr. Une télévision américaine ne fonctionne pas comme une télévision européenne, qui ne fonctionne pas comme un autre périphérique d'affichage, un projecteur ou quoi. Il y a plein de RVB différents.